Bonjour, Ewat, mes divines et divins, bienvenue dans mon temple. J'espère que vous vous portez comme un charme égyptien. Alors oui, nous nous retrouvons pour cette rétro-guidance de la nouvelle lune du jeudi 10 juin. Cette nouvelle lune est une éclipse solaire qui va nous demander force et courage, confiance en soi et patience. Elle est conjointe à Mercure rétrograde et en carré à Neptune. Alors, la signification spirituelle de cette nouvelle lune, évidemment, va poursuivre son lot d'introspection et de descente dans notre caverne personnelle, de difficultés dans la communication, mais aussi de confusion mentale, émotionnelle, qui peuvent évidemment entraîner des quiproquos. Elle est influencée par des étoiles fixes qui donnent confiance en soi et courage tout de même, mais aussi une tendance à l'insouciance, à la belligérance et à la désillusion. Dans les mois à venir, nous aurons besoin de plus de prudence et d'honnêteté, donc on aura le temps effectivement d'en reparler, mais cette éclipse solaire du 10 juin s'associe à l'éclipse lunaire, la dernière lors de cette pleine lune du 26 mai, ce qui renforce d'ailleurs à L2, une forme de vulnérabilité des sens, si je puis dire. Donc ne tombez pas dans les affres de la peur, du doute ou du manque d'estime de vous-même. Vous connaissez la chanson, observez vos réactions et ne projetez pas votre nervosité sur tout ce qui bouge, si je puis dire, mes petits képris. L'aspect le plus important, évidemment, à observer, c'est ce soleil conjoint à la lune en Gémeaux. Ça nous donne évidemment cet élan d'énergie et d'initiative revigorant, spontané, adolescent qu'on connaît chez le Gémeaux. En fonction évidemment de votre thème et de l'aspect soleil-lune que vous possédez, vous allez vous retrouver en plein équilibre émotionnel ou soit au contraire vous plongez dans l'irrationalité de vos ressentis au point peut-être d'en devenir froid, calculateur, par méfiance. Et pourtant, tous les champs des possibles sont visibles et vous pouvez à juste titre prendre ce virage à 360 degrés pour préparer de nouveaux projets pour l'avenir. Donc, c'est un excellent moment pour prendre un nouveau départ, préparer, j'allais dire, le fait de tourner et de commencer une nouvelle page ou de démarrer justement un nouveau projet. Donc attention les anxieux, vous pouvez vous perdre dans la remise en question de vos anciennes habitudes, vos anciennes blessures, vos anciens comportements et croyances. Donc plongez-vous plutôt dans la recherche de moyens nouveaux et inventifs pour progresser dans tous les domaines de votre vie au lieu de stagner dans votre cérébralité. Bah oui, le Gémeaux nous apporte cette spontanéité. Donc mes chatons, cela peut être une période frustrante de tension croissante, mais aussi de bons changements soudains et inattendus. Si vous restez ouvert d'esprit, patient, patiente et flexible, au moins jusqu'au 14 juin, ce qui semble être un défi, j'allais dire au premier abord, l'énergie peut être transformée en opportunité de vous débarrasser des choses négatives, restrictives et limitantes de votre vie et ainsi pouvoir concrétiser vos projets avec succès. Si cela vous paraît laborieux, bien contactez-moi par mail. Nous ferons le point sur votre relation avec ou sans coaching. Je vous propose également aussi une méditation guidée égyptienne pour vous recentrer sur les buts de votre vie, mission d'âme. Et si vous souhaitez révolutionner votre existence, vous pouvez me contacter pour réserver justement cette méditation grâce à mon lien PayPal au prix de 33 €. Vous me le signalez dans vos commentaires et je vous envoie le lien de téléchargement par mail. La nouveauté sur ce mois de juin, je l'ai dit, avec le programme aussi manifestation et reliance de l'être, ombre et lumière. D'ailleurs, j'ai créé aussi conjointement à ce programme d'autres outils en connaissance du soi éveillé que vous pouvez choisir, donc intégrer au choix en fonction des projets, des objectifs que vous décidez de travailler. Je propose des lectures d'aura, un référentiel de naissance avec le tarot égyptien, une étude en numérologie sacrée de votre croix de vie d'incarnation, thème astrologique et karmique. Donc voilà, vous avez le droit au choix de 2 outils justement si vous décidez de choisir ce programme sur 4 mois. Donc
Toute inscription avant le 30 juin, avant que j'oublie, bénéficie aussi de 20% de réduction avec une facilité de paiement à partir de 4 fois sans frais. Donc voilà, je ne sais pas comment je peux mieux faire en tout cas pour vous accompagner dans le respect de mon travail bien sûr et de vos objectifs de vie. Allez, c'est parti. Regardons d'ailleurs ce que l'art d'aimer alchimique vous réserve. Et ne l'oublions pas, vous avez d'ailleurs, jusqu'au 20 juin du coup, inclus pour réaligner vos énergies et reprendre la course d'ailleurs de la transmutation, au moins jusqu'au 10 octobre. Je me rends compte d'ailleurs que je n'ai pas allumé ma petite bougie, donc je vais l'allumer en direct live avec vous. J'aime bien cette intimité qui régule le feu qui est en nous. Voilà, une petite bougie bleue aussi, pour rappeler Isis avec nous. Je pense que c'est le mieux. Alors vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, c'est Yod. Alors ce 10, évidemment, ce 10 juin nous renvoie précisément, j'allais dire, à la rétribution karmique. Ben oui, ça évoque le sutra du nirvana pour les bouddhistes qui m'écoutent, qui enseigne le principe de l'allègement du karma. Si les rétributions d'un lourd karma passé ne sont pas effacées durant cette vie-ci, on est voué aux souffrances de l'enfer à l'avenir, mais si l'on subit de grandes difficultés en cette vie, ça veut dire que les souffrances infernales vont disparaître au fil du temps. Donc c'est vrai que selon les Égyptiens, après la mort, on obtient des bienfaits du monde des hommes ou du monde du ciel. Et pour les bouddhistes, ça se réfère aux 3 véhicules et au véhicule suprême. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est pas un hasard si on associe aussi le karma à la vie du bodhisattva Fukyo, pour ceux qui connaissent, qui a été méprisé, lapidé et frappé à coups de bâton. Parce qu'il s'est probablement opposé au dharma correct de ses vies passées. On pourrait même employer la phrase ayant expié de ses fautes. Donc c'est vrai que on peut avoir l'impression des fois d'être un peu persécuté, j'allais dire, mais voilà, on est censé expier entièrement de nos fautes. Alors, minimisons bien sûr le mot faute, c'est en fonction de notre méconnaissance de nous-mêmes, la négligence qu'on a pu avoir aussi vis-à-vis de nous. Et dans les enseignements de Thoth, il y a évidemment un axiome qui dit « Le savoir que tu achètes avec l'expérience est coûteux, mais plus coûteux est celui qu'il te faut encore acheter. » Alors ça va nous parler évidemment de la roue de fortune, la roue du samsara, la roue des naissances, des morts. Ça peut nous parler aussi du rituel de l'ouverture de la bouche et du seigneur Anubis. Et bien sûr, quand on dit karma, on parle surtout des causes et des effets. La roue du mouvement perpétuel, l'éternel retour à soi, la libération des schémas restrictifs, l'évolution intérieure et l'involution extérieure, c'est la bataille des antithèses. Et ce 10 qui représente les 10 séphirotes de la Kabbale, le mystère du sphinx, par l'épée de feu et de la mère divine, on peut se référer aussi à Marie comme on peut se référer aussi à Isis, eh bien on doit se libérer de la matrice, de la roue des siècles. Alors vous allez me dire, comment sortir de la roue du karma ? Pour faire bref, le karma est lié à la causalité terrestre. Chaque action a une conséquence. Le karma est la concrétisation de la loi de cause à effet. Causalité, tout simplement. Cela se retrouve aussi dans le fameux que vous avez déjà entendu, on récolte ce que l'on sème, ou qui sème le vent récolte la tempête. Alors, la roue du karma nous attache, nous lie à l'existence. Et pour sortir de la roue du karma, nous devons, au minima, si je puis dire, tendre à neutraliser notre karma. C'est-à-dire, au minima, à payer nos dettes karmiques. Comment neutraliser notre karma ? Me poseriez-vous encore comme question ? Eh bien, sans même connaître son existence ou ses effets, l'humain perçoit à plus petite échelle la loi de causalité. Vous allez voir que vous le sentez, ce fameux retour de bâton. Par exemple, si je mets des pâtes dans une casserole d'eau bouillante et que je laisse la casserole sur un feu trop fort, eh bien l'eau va déborder.
C'est le niveau le plus visible de la loi de cause à effet. J'espère que vous me suivez. Mais le karma est bien plus complexe que cela, car tout est lié et pesé dans l'invisible, et contrairement à ce que beaucoup pensent et disent, cela ne se limite pas à un prêter pour un rendu. Je préfère le souligner, ou à un tu m'as fait du mal, tu subiras le même mal, je préfère vous le dire. C'est plus subtil que cela. Néanmoins, une grande loi aussi, assez simple, régit aussi tout ce processus, tout dans l'univers tend à l'équilibre. On parle évidemment de l'unité intérieure. La première étape est de comprendre comment fonctionne le karma. Ainsi, nous serons en mesure aussi de jauger nos comportements et intentions intérieures et extérieures. Être son propre observateur. Chaque jour, nous nous donnerons aussi les moyens de générer de moins en moins de karma négatif et de plus en plus de karma positif ou neutre. Ça va nous demander évidemment un investissement de tous les instants, je vous l'accorde. Nous devons être vigilantes vis-à-vis de nos comportements, de nos pensées, de nos intentions pendant cette nouvelle lune, parce que j'allais dire, elle est un peu réduite par l'effet de la pleine lune du 26 mai, apparemment, qui se mélange encore dans les résiduels d'empreinte énergétique. Donc, recherchez toujours davantage de rectitude, de justesse et de mesure dans tout ce qui émane de vous et de votre vibration, dans vos pensées, dans vos dires et dans vos comportements. Ça va créer ce karma positif. Mais la meilleure façon de le créer au quotidien, c'est bien sûr l'amour, l'humilité et la gratitude inconditionnelle, mais j'allais dire aussi le don, la gentillesse et le partage désintéressé. Ben voilà, ce sont des clés inestimables. Nous ne devons pas le faire pour avoir un retour positif. Tout doit se réaliser en nous. On est amené à œuvrer dans cette vérité, j'allais dire vibratoire. Nous le réaliserons aussi parce que à un moment donné, on va le devenir. On va s'apercevoir aussi que la plupart du temps, il y a des gens très bien. Nous sommes comme cela. Donc, c'est vrai que l'intégralité de notre être doit nous amener à travailler cette qualité d'être. C'est le fameux pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Donc, si tu expérimentes quelque chose de mauvais ou de négatif, peut-être que c'est parce que une partie d'incompréhension et qui va dans ce sens demeure en toi. Ça ne veut pas dire que c'est du mauvais qui est en toi. Ça veut dire qu'il faut reconnaître peut-être aussi en effet miroir ce qui n'est pas exprimé ou ce que la source cherche à exprimer chez toi. Il n'est pas question de se sacrifier, mais d'être juste et de faire les choses avec amour. Prenons soin de toujours tendre vers le plus d'équilibre et de justesse en toutes choses et sur tous les points. Évitons l'excès dans le trop tout comme dans la restriction. L'objectif est d'être dans la mesure, la rectitude, sur la voie du milieu. La voie du milieu, très souvent, c'est le bouddhisme ou le taoïsme. Moi, que je mélange aussi avec l'hindouisme et tous les rituels égyptiens, bien sûr, mais voilà, le plus n'est pas forcément mieux. J'entends parler aussi de nettoiement karmique en ce moment. Alors, le nettoiement, c'est très bien, mais il faut surtout affronter son karma dans la matière. Vous aurez beau vous nettoyer, évidemment, si vous n'affrontez pas les choses, vous allez recommencer tout le temps. Pour cela, faire un point avec un thérapeute, un coach clairvoyant par une lecture d'aura peut être encore plus efficace pour cibler ce qui est lâché, de ce qui est encore coincé en vous, si je puis dire. Ce que je vous propose aussi dans les tirages et l'analyse des parcours, de vos parcours sacrés, justement, avec ou sans coaching. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail pour ce complément de travail à faire sur votre ego et petit moi, sur cette période significative de transformation. Cette vibration du 10 de Séphiroth nous apporte donc les changements, bons ou mauvais, qui peuvent se traduire par de la rébellion psychologique en ce moment, mais aussi contre les égos en fonction du karma racheté. Plus ou moins de l'angoisse ou des opportunités manquées aussi. On peut faire un espèce de bilan et c'est ce qui peut apporter aussi son lot de frustration. Peut-être aussi dû à un karma à payer, mais surtout de ne pas désespérer.
Nous avons évidemment la présence de Malkout, le centre qui représente la réalité physique associée à la planète Terre sur l'arbre de vie, évidemment, dans la mystique juive. Le 10 de Séphiroth se trouve évidemment précisément dans l'ordre inversé de l'arbre de vie qui correspond aux 10 étapes de purification spirituelle que l'initié parcourt spirituellement, bien sûr, pour passer du monde matériel à l'union à Dieu. Donc il y a quelqu'un qui est en train de faire ce travail, probablement l'être aimé, la personne à qui tu penses. Malkout correspond à ce qui est purement matériel et objectif dans ce que l'on expérimente. C'est-à-dire que la caractéristique du monde matériel est de résister au changement, d'être permanent et d'exister indépendamment de qui que ce soit. Donc, nous sommes propulsés, j'allais dire, pendant plus de 10 jours dans notre 10e chemin d'évolution, c'est-à-dire la maîtrise de la pensée concrète. Ça va être une période, ou même toi qui me regardes, où on va te demander d'être dans la pensée concrète. Exprimer une pensée concrète dans une réalité perceptible sur le plan matériel et physique. Donc attention aux concepts, attention aux choses qui ne sont pas dites parce que ça pourrait peut-être engendrer des quiproquos. Soyez court, net et précis. La pensée concrète n'est autre qu'un pouvoir de réalisation, c'est ce qu'on entend par là. Pouvoir exprimer son pouvoir de réalisation dans une réalité matérielle. Dans la Torah, ça correspond au fameux « tu ne convoiteras pas ». Donc bon, le fait de ne pas convoiter, c'est-à-dire ne pas être uniquement dans les désirs et les convoitises matérielles, c'est ça aussi que ça veut nous dire. Et puis, en gardien, justement, sur notre 10e chemin d'évolution, nous avons Sandalphon. Sandalphon, pas confondre avec Sadalphon qu'on a un petit peu édulcoré, mais Sandalphon, c'est notre frère de cœur, dans le sens où, avec son frère Métatron, ils se sont incarnés sur Terre pour permettre le lien entre la matière et le spirituel, le lien terre-ciel. On parle bien d'évolution. L'archange Sandalphon, les énergies de Sandalphon, nous bercent d'amour et de réalisation afin que nous puissions illuminer nos situations terrestres et parvenir à la concrétisation de nos souhaits. On l'appelle aussi le messager. Il porte chacun de nos messages. Prière, demande, rituel, le water we need, comme on dit, qui part de la source afin qu'elle puisse y répondre avec douceur. Donc, Sandalphon nous libère des situations interpersonnelles agressives grâce à son attitude love to love, si je puis dire. J'ai envie de dire que nous en avons vraiment besoin, mais qui est pris surtout en ce moment. Et quand je dis love, je l'entends évidemment, je le vois, je le sens avec un grand L. D'ailleurs, il est dans les tuyaux, j'arrête pas de vous le dire. L'amour que l'on se porte à soi, avant toute chose, l'amour que l'on met dans nos relations, toutes nos relations, l'amour que l'on partage avec le monde. Sandalphon irrigue nos veines et ancre cette énergie jusqu'au cœur de la Terre. Nous pouvons ainsi faire appel à lui lorsque nous manquons d'ancrage également. Donc, ne pas pousser à l'action, prendre son temps pour soi et l'amour de soi. Je ne parle pas forcément d'égocentrage, j'espère que vous m'avez compris. Neutralité des émotions, attention à la nervosité ambiante. Voilà mes képris, ce que nous dit principalement cette carte. Voilà pour les symboles mystiques à travailler, mais je vous le rappelle, attention à vos pensées, vos mots doivent être bien orientés en cette période, mes chatons divins. Voyons les cartes et comment avancer jusqu'au 20 juin, avant l'amorce des énergies de cette prochaine pleine lune. Le 20, c'est la renaissance à votre nouvelle vie, sur le plan spirituel et évidemment sur le plan de la matière. Vous incarnez sans karma négatif ou sans passé, si je puis dire. J'ai brassé les cartes du tarot Baron Noir, justement, et nous allons tout de suite retourner la première carte. Je la découvre avec vous. Voilà, je ne suis absolument pas étonnée. On va retrouver notre alchimiste, on va retrouver la carte de l'ermite. Alors,
La carte de l'ermite représente, bah oui, on le voit, un vieil homme au sommet d'une montagne, on s'en rend pas toujours compte. Hein. Son bâton de pèlerin symbolise bien sûr le cheminement spirituel et les connaissances qu'il a acquises, hein, que l'homme acquiert sur lui-même. Hein. Il tient son bâton de la main gauche, la main de l'inconscient. Il porte également une lanterne qui contient une étoile, symbole de sagesse. Il la porte de la main droite d'ailleurs, la main qui représente l'intelligence et la conscience. Donc, c'est vrai que, comme pour la force, son regard est dirigé vers le bas, ce qui signifie que son énergie est tournée vers lui-même, vers la sagesse intérieure et l'introspection. Hein. Donc, l'ermite est prêt à partager sa sagesse et ses secrets. Mais il faudra les mériter et gravir cette montagne sacrée en nous. Hein. Seuls celles et ceux qui ont une envie aussi fervente que l'ermite de sagesse et de connaissance intime pourront, j'allais dire, le rejoindre. On a aussi ce chiffre 9 que vous voyez ici, le 9 associé à l'accomplissement, à la sagesse et à l'atteinte de vos objectifs ou de son objectif. Donc, l'ermite va nous parler de sagesse intérieure, de recherche spirituelle, de solitude, de calme, de mise en retraite, d'enseignement ou d'enseignant, je tiens aussi à le dire. Elle n'est pas à l'envers, mais vous prenez ce qui vous parle. On peut aussi évoquer la répétition des mêmes erreurs, le manque peut-être de discernement ou une solitude trop présente. Mais j'ai quand même envie de vous dire que nous l'avons en positif, il n'est pas en contre. Hein, donc on peut nous parler évidemment d'une personne sage, spirituelle, qui a progressé semble-t-il. La carte de l'ermite indique que l'on est dans une période de questionnement et d'introspection. Ça veut dire qu'on recherche en soi, donc lui ou elle, les réponses à des questions de vie fondamentales, des questions qu'il ou elle se pose depuis longtemps et dont les réponses sont essentielles. L'être aimé se questionne sur ses motivations, sur son chemin de vie et sur ses valeurs. Ça peut être toi aussi également. Ces réflexions nécessitent une prise de recul, tu es d'accord avec ça? Et il se peut évidemment que cette personne se sente peut-être coupée du monde, en décalage avec son entourage. Il est possible aussi que ces questionnements soient pesants et l'amènent à un certain repli sur soi. Mais bon, j'allais dire que nous l'avons en positif, cet ermite se veut rassurant, parce que j'espère que grâce à la méditation, à la relaxation, aux pratiques intuitives, à la sagesse, il ou elle va trouver en lui et en elle les réponses qu'il ou elle recherche. Le fait même d'être en quête de ces réponses montre qu'on a progressé drastiquement dans son cheminement spirituel, cher Képri. Il ou elle sait que la vie a un sens profond, que chacun est à la recherche de ce sens et de sa place et que chacun emprunte des chemins différents pour atteindre le sommet de sa montagne personnelle. Et là, évidemment, dans un tirage amoureux, elle peut nous dire évidemment que la personne n'est pas encore prête à vivre pleinement l'histoire d'amour qu'il ou elle attend. Alors, à moins que ce soit toi qui attendes, mais il est possible que des événements du passé ne soient pas digérés, qu'une page ne soit pas complètement tournée. Il est possible également que l'être aimé ne sache pas ce qu'il ou elle recherche chez son partenaire. Et c'est vrai que l'ermite, là, vous conseille de rechercher en vous ce qui pourrait être la cause, justement, de vos échecs amoureux. Et ce qui est le plus important chez un partenaire de vie à vos yeux, ce que vous voulez absolument rencontrer dans votre vie. Donc, l'être aimé a un grand besoin de prise de recul, et ça va se poursuivre au moins jusqu'au 20 juin. Quel avenir envisagez-vous avec votre partenaire? Quel avenir envisage-t-il ou elle avec toi? Est-ce que la relation est pleinement satisfaisante? Est-ce qu'elle pourrait être pleinement satisfaisante? Est-ce qu'elle peut être possible? Et sur quel plan? L'ermite conseille la plus grande honnêteté avec soi-même. Je l'ai dit, sur les prochains mois, c'est ce qu'on va nous demander de faire. Donc, si tu ressens que ton âme cosmique s'éloigne, l'ermite conseille de lui laisser le temps nécessaire à son propre travail d'introspection. Même si cela est difficile pour toi ou si cela t'inquiète, j'allais dire, c'est une pause vraiment, vraiment essentielle. On va regarder la deuxième carte, justement. On va poursuivre ce chemin d'introspection. Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'oppose? Je retourne la carte. On a le chariot. Bah, écoutez,
bon, on voit bien que voilà, la prise en main d'une nouvelle vie, on se questionne à droite, à gauche, voilà, donc il y a beaucoup évidemment de réflexion intérieure, hein, le chiffre 7, la vibration 7, hein, on nous parle de spiritualité, une recherche de quête plus intense, plus profonde. Sur le plan de l'alchimie et l'art d'aimer, là on me dit que il semblerait que l'amour va enfin se décider à frapper à ta porte. Alors, peut-être que tu n'y croyais plus. Oui, on dirait que c'est bien ce qui t'attend quand même, mais j'allais dire ça pourrait même arriver soit lors d'un déplacement, ou alors c'est quelqu'un qui revient ou qui vient vers toi. Donc, n'hésite pas à regarder autour de toi, peut-être que l'amour est à deux pas si tu es vraiment en fin de parcours initiatique avec une flamme karmique, hein, et que cette personne a décidé de s'éloigner pour un temps justement intemporel et de poursuivre son chemin. Mais il y a peut-être quelqu'un qui vient vers toi, ou peut-être qu'indirectement tu vas avoir des nouvelles de l'être aimé. On va regarder la troisième carte justement. Qu'est-ce que ça nous dit? Je la retourne avec toi. Oh, la lune. Bon, j'allais dire, c'est un petit peu normal. On voit ce chien mercurien, on voit, c'est censé représenter aussi le chien de l'enfer, hein, sortir de sa caverne, de ses pensées. Hein, on a l'écrevisse aussi également. Donc, bon, ok, ça veut dire que il ou elle, toi ou l'autre, frôle la déprime, ou alors peut-être que tu es en plein dedans, ou peut-être que tu as fait un gros travail très 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 douloureux. On me parle ici de solitude peut-être, ou d'échec amoureux peut-être qui t'afflige. En tout cas, c'est ce que tu crois, hein. Rien ne me dit pour le moment que c'est le cas, hein, que tu es en échec amoureux. Peut-être que tu as perdu l'estime de toi en ce moment. Peut-être que ton seul tort, c'est peut-être pas l'échec, mais d'être affligé parce que tu n'as pas de nouvelles. Alors, permets-moi de te dire que quand tu perds confiance en toi, bah, tu perds confiance à la vie, et tout ça par ignorance. Hein. C'est ça aussi, créer du karma négatif. Donc, si tu prenais conscience de ton éternité, j'allais dire que ces futiles attachements, j'allais dire de souffrance, te sembleraient bien peu de choses par rapport à l'infini qui t'attend. Ben oui, parce que tu es une graine d'initié. Hein. Donc normalement, une graine d'initié ne se laisse pas prendre par le chagrin ni les regrets. Donc avance, profite de chaque moment de vie. Apprécie de pouvoir respirer aussi une journée encore et de participer au mouvement créateur. Hein. Cesse de te lamenter, d'avoir peur, de t'angoisser et surtout de t'attacher à des futilités, justement, hein, des souffrances que tu t'infliges, hein, qui n'ont pas lieu d'être. Pour moi, tu perds ton temps, hein. Moi c'est ce qu'on est en train de me dire, hein. Tu perds ton temps à te faire du mal, hein. J'allais dire, le centre de culpabilité ne fait pas partie de la croyance et de la spiritualité, hein. Une culpabilité à ne pas être à la hauteur, donc attention, hein, seule la douleur est formatrice, en général elle est profonde et courte, la souffrance est souvent injustifiée, je l'ai déjà dit. On va regarder la quatrième carte finalement, grosso modo. Hein. Quels événements, quelles sources, sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Je retourne la carte. Et nous avons l'empereur. Et oui, hein, qui peut nous faire penser aussi à Horus l'Ancien. C'est lâcher peut-être les anciens dogmes, les anciennes croyances, les conditionnements. Alors peut-être qu'on est en train de nous dire qu'après une période de célibat, tu vas rencontrer quelqu'un de sérieux. Ça peut nous dire que si tu doutais, tu es en contact ou tu es en relation, quelle qu'elle soit, triangulaire ou pas, avec un homme sérieux. Ça peut nous parler aussi de polarité du masculin. Donc si tu es un homme, tu vas peut-être retrouver confiance en toi et t'affirmer un peu plus. Si tu es une féminine de genre physique, eh bien... je pense que tu aimes les hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui sont solides, en tout cas qui ont une belle virilité. Alors bon, si je résume les cartes que nous avons tirées, il y a ce travail introspectif de réunion en soi, donc qui va bien se réaliser, et surtout on te demande de le réaliser pour que ce soit évidemment congruent, en tout cas pour toi et pour ton autre.
À moins que quelqu'un voyage pour de bon aussi, hein, ça peut nous dire qu'on est dans une excellente période aussi de restructuration intérieure, travail de thérapie, psychanalyse également. Alors peut-être que la personne ne te l'a pas dit, mais peut-être qu'elle se fait accompagner en ce moment. Restez solide et persévérant. Hein. Ça, on vous le dit, c'est dans la polarité aussi du masculin. Restez solide et persévérant. C'est peut-être le conseil qu'on te donne, féminine, de genre physique féminin. Ou de quelque genre que tu sois, bien évidemment. Donc, ça peut être aussi un temps de bilan amoureux de toutes les façons, puisque nous avons tiré l'ermite tout à l'heure. Donc, il faut peut-être impérativement prendre du temps pour vous et laisser du temps pour l'autre, parce que l'autre n'a pas le choix que de prendre du temps pour lui. Là. Ça peut nous parler aussi de dépression. Hein. Donc, j'allais dire que une fois que le bilan est fait, il faut redonner un petit coup de talon. Il faut essayer de tout de suite de se prendre en main, parce que la dépression est un cercle vicieux. C'est-à-dire que dès qu'on baisse les bras, après pour remonter à cheval, ça prend beaucoup de temps. Hein. Donc il faut y croire dès le début, même si ça fait mal de vous lever chaque matin, même si c'est compliqué, parlez-en à votre thérapeute clinique. Hein. Il faut absolument que, bien évidemment, vous acceptiez vos émotions, mais que vous refusiez cette situation qui vous bouleverse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse en ce moment. Peut-être que c'est l'autre qui est complètement bouleversé. Donc j'allais dire que pour y remédier, eh bien, il faut peut-être sortir, voir des amis, changer ses habitudes. On avait la carte de la lune tout à l'heure, ça peut nous parler aussi de complications au foyer. Donc, quoi qu'il se passe, ça m'annonce quand même la fin de la solitude, l'arrivée peut-être d'un nouvel amour, d'un nouvel état de conscience, d'une préparation de changement de vie, le retour de l'être aimé, le retour à soi. En tout cas, sans aucun doute, il va y avoir du changement. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce qui bloque? Comment les guides peuvent te soutenir? Dans la résultante, nous avons la vibration... que je reprenne mes cartes. 38, si je ne m'abuse. Alors, j'ai sorti mon petit loto en bois, comme ça, c'est plus simple pour toi qui me regarde. 38. Le 3 et 8. Ça peut nous parler de rapport de force hein, dans la communication. Hein. Il se passe quelque chose. Hein. Il se passe quelque chose. Excusez-moi, oh là 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 là. 38. Ça peut nous parler évidemment de l'équilibre en toute chose. Hein. Ça peut nous parler aussi de la Mahati, hein, les deux équilibres. Il y a quelque chose quand même qui me perturbe. Le 38 dans l'enseignement de Thoth, c'est la duplicité. Hein, y a un axiome qui nous dit « Femme vertueuse, ce ne sont pas tous ceux qui voient tes œuvres, qui voient tes vertus. » Alors, on peut nous parler de quelqu'un qui se permet de comparer et de choisir. Alors peut-être que pendant que tu n'as pas de nouvelles de ton autre, ce dernier a pu rencontrer quelqu'un. Ou alors, si tu es en triangulaire, cette personne aujourd'hui se pose. Alors, tu lui as peut-être mis la pression ces derniers temps, ou bien malgré toi d'ailleurs. C'est vrai que cette personne avait encore besoin de temps pour réfléchir, pour se poser. J'ai l'impression que cette personne avec l'ermite aimerait avoir encore un peu de temps. Mais on me parle de se permettre de comparer et de choisir. Peut-être que c'est toi qui as rencontré quelqu'un d'autre, hein, pendant que ton jumeau travaille son magma, j'allais dire. Hein. On peut me parler, évidemment, avec ce 38, d'influence de femme, l'influence d'une femme qui aide à résoudre des questions épineuses avec sagesse, vertu, honnêteté, mais ça peut nous parler aussi de préjugés envers l'être aimé. On a beau lui dire que tout va bien, on a peut-être des préjugés ou alors on est un peu en colère. On essaie de maîtriser, j'allais dire, son pouvoir. Donc évidemment, ça crée de l'influence négative à l'intérieur de toi, forcément une rétribution karmique négative, puisqu'il y a des pensées négatives.
Ça peut nous parler évidemment de toi, qui est vu comme une influence négative ou corruptrice, voire comme une trahison. En tout cas, voilà, tu représentes le péché originel, j'allais dire. Hein. C'est vrai que pendant que j'y pense, 3 et 8, ça nous donne le 11, la force, hein, la volonté, la motivation. Donc attention, je l'ai dit, ne pas être trop volontaire pendant cette période. Le 11 nous donne aussi également le 2, les associations, le secret, les pensées secrètes. Hein. Mais ça peut nous parler aussi de la persuasion. Je pense que dans l'intime conviction de ton autre, de l'être aimé, cette personne est persuadée, tu l'as persuadée, cette personne sait que tu es la personne qui lui correspond le mieux. Mais j'allais dire, voilà, cet axiome sur la persuasion, justement, joyeux dans l'espérance, tenace dans la tribulation, soit constante et constant dans la prière. Donc ça veut dire que il y a un retour de justice divine et cette personne, l'être aimé, tente de la dompter. Alors, tu vas l'aider. Hein, c'est le principe des tables d'émeraude avec ce fameux Hermès Trismégiste qui se bat contre le dragon à terre. Hein, ça peut nous parler aussi de l'archange Saint Michel. Comment dompter ce retour karmique? Eh bien, par la force de l'amour qui est la clé pour ouvrir toutes les portes. On peut nous parler aussi de l'or solaire en alchimie, hein, et bien sûr le feu sacré de la Kundalini, et bien sûr qui va engendrer des révélations qu'on pourrait appeler de par l'Esprit Saint, en tant que Makeu, tu entends des fulgurances. Alors, là on voit bien l'action de transmuter le plomb de la personnalité en l'or de l'esprit. Donc l'adepte, il doit dominer les forces naturelles et les passions. Donc, c'est peut-être toi, c'est peut-être l'autre qui tente de dominer les forces naturelles et les passions. On parle de volonté, mais on parle aussi d'intuition. Ce que je trouve positif aussi avec cette carte de l'empereur, ou d'Horus l'Ancien, c'est accroître la foi, ne pas perdre de temps, écouter les lois cosmiques, hein, parce que nous sommes dans une période très favorable, en tout cas pour l'ascension personnelle. Mais avant tout, il faut poser la première pierre, il faut transmuter en amour les instincts primaires et bien sûr la luxure, tout ce qui nous attache au matériel. Peut-être qu'il y a une prise de conscience, hein, peut-être que l'être aimé réalise et voit où est-ce que ça l'a mené, hein, toute cette dépendance matérielle. Allez, voilà, on va passer à la pochette de la nouvelle lune dorée. Qu'est-ce que l'on vous donne? Quels conseils devez-vous écouter de vos guides? J'ai brassé plusieurs jeux de cartes et je vais tirer d'une main à peu près blanche, évidemment, ce petit paquet. Voici, voilà. Je retourne tout d'abord la première carte au niveau justement des conscientisations, au niveau des vœux. Hein, qu'est-ce que tu peux espérer? Je retourne la carte. Ah, un message. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on parle d'un message. Hein, vous voyez cette colombe magnifique. C'est aussi l'Esprit Saint. Vous voyez le soleil. Alors, on me parle de bonnes nouvelles. On me parle d'issues heureuses. Ouf, enfin. Donc, peut-être que votre attente anxieuse va prendre fin, j'allais dire. Hein. C'est peut-être le moment aussi de vous réjouir parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Vous allez probablement recevoir prochainement de bonnes nouvelles. Elles vont venir par un moyen peut-être de télécommunication. En tout cas, il y a quelque chose de très important, soit en termes de révélation, soit c'est parce que c'est un être cher, aimé, qui revient vers vous. J'allais dire, quel soulagement, mais vous pouvez peut-être à présent vous détendre, puisque la nouvelle est annoncée, sachant que l'univers vous a entendu, hein, et c'est peut-être probablement grâce à vos prières. Donc rappelez-vous que ça ne sert à rien de se laisser gouverner par ses propres peurs, surtout celles dont nous n'avons pas conscience. En tout cas, soyez bénis, entourez-vous d'un amour inconditionnel et éternel. Remerciez la terre et les étoiles
pour leurs bienfaits, pour leur écoute. Rendez grâce pour l'amour qui vous remplit et vous entoure, pour l'amour que vous allez recevoir. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes aimé sans condition par un univers bienveillant. Votre esprit est rempli de lumière et votre cœur est plein de reconnaissance. C'est une très très belle carte. On va regarder sur le plan quantique, évidemment, au niveau des événements. Qu'est-ce que nous ritualisons, justement, en termes de compréhension en nous-mêmes. Je tire la carte. 6e rayon du dévouement. Très jolie carte. Bon, écoutez, on va en prendre, évidemment, de la graine. 6e rayon du dévouement. Le 6e rayon du dévouement, eh bien, c'est s'accorder. Accorder les qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force aussi, de bouger des montagnes. On l'a vu tout à l'heure, 3-8, ça fait 11. On retombe sur nos pieds, merci les guides. Donc, le don de la force de bouger des montagnes, j'allais dire, avec votre volonté pour ce que vous aimez. Lorsqu'apparaît évidemment cette carte du 6e rayon du dévouement, ça veut dire que dans cette guidance, on vous explique que vous avez beaucoup de pouvoir dans la manifestation. Plus que vous ne pensez, il suffit simplement d'en être convaincu. Vous pouvez vaincre tous les obstacles que vous voulez. Je parlais de l'archange Saint-Michel qui est à vos côtés. Je sens vraiment l'empreinte énergétique de cet archange. Mais on me parle aussi de l'archange Uriel qui vous aide à recevoir la bénédiction de ce 6e rayon maintenant. Amour et dévouement. Donc, sachez que l'archange Uriel, quand il rentre en contact avec vous, c'est un pouvoir d'une intensité incroyable. C'est le pouvoir de la Terre qui vient à votre aide. D'ailleurs, Uriel, on ne le sait pas toujours, c'est l'énergie guérisseur, c'est l'aptitude à créer des effets réels dans le monde physique. Ça tombe bien, c'est ce que nous devons faire. C'est le pouvoir mental et émotionnel qui est aligné et qui fait briller notre bodhisattva intérieur, notre sadi. En fait, nous sommes prêts à découvrir notre propre lumière intérieure. Il va y avoir comme une montée, un appel d'ascenseur. Moi, je pense que tu peux à nouveau te dévouer à l'amour. Moi, c'est ce qu'on me dit. Accepte de ton plein gré, j'allais dire, cette bénédiction d'Uriel. Rends-lui grâce, en tout cas. Cette carte est très belle. Elle est pleine de bienveillance. On peut sentir aussi la présence de Marie-Madeleine, de la Vierge Marie aussi, qui peut vous aider si vous aimez la prier. En tout cas, je sens quand même qu'il y a de l'indulgence qui prédomine chez toi, même si tu es passionné. J'ai l'impression que maintenant tu as appris à te modérer. Je sens beaucoup de miséricorde aussi. Donc, j'aime beaucoup ce personnage comme ça qui a la main sur son cœur et l'autre qui remercie l'univers. Je trouve ça super beau. J'ai tiré 2 cartes pour questionner les anges de l'amour, évidemment. À quoi t'attendre, plus précisément, dans les messages amoureux. Première carte, non, j'en ai tiré qu'une, pardon, le flirt. Alors je l'ai dit, ce jeu est traduit de l'anglais. Alors on peut nous parler de jeu, de facétie, justement. Soyez léger, soyez légère, amusez-vous, partagez, riez, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Je ne parle pas de flirter avec quelqu'un d'autre, c'est pas ce qu'on vous dit. En tout cas, prenez le temps aussi peut-être de flirter avec l'autre, de passer près de lui, de l'effleurer, de lui faire un bisou dans le cou. Si cette personne est loin de vous, je peux vous assurer que les mots sont des caresses. Ça se travaille, mes amis, ça se travaille, je vous assure. Et c'est merveilleux après. J'ai questionné également le grand oracle de l'amour, pour voir un petit peu plus ce que nous dit ces cartes, parce que je sais très souvent que les anges de l'amour, ça reste assez global, justement. Est-ce qu'on peut affiner justement cette carte? Et j'ai tiré une carte supplémentaire. Nous avons le couple. Nous avons évidemment la carte 20. Ça tombe bien parce qu'on est vraiment là-dessus. Alors, ça tombe bien. On parlait d'énergie, de légèreté. Ce 20 nous renvoie au 2, le nombre de l'union, de l'association, tout autant que de son contraire. Donc moi, là, j'ai l'impression que la dualité, c'est le couple. Soit parce que cette personne est en triangulaire, soit parce que cette personne a tellement mis de mal ou a encore tellement de mal à se libérer d'un couple.
Pardon de le dire ainsi, je l'ai dit, ce nouveau paradigme va remettre nos croyances autour du couple. La dualité, ça va être ça, c'est sur la vision du couple, c'est peut-être sur la vision de la vie commune. Hein. Je sens qu'il y a quand même une scission aussi dans le climat. Hein. Peut-être qu'en triangulaire, il y a à nouveau des problèmes. Alors, cette carte, elle est pleine de bleu, ça exprime la fraîcheur, la clarté de pensée, ça nous parle d'intimité, ça nous parle de paix, ça nous parle aussi du yin, du yang aussi, ça nous dit que les partenaires sont complémentaires, hein. Ils n'ont pas de sexe, vous voyez, ils sont représentés par deux brosses à dents, donc j'allais dire, dans cette carte de l'union, on peut nous parler aussi d'attirance. Hein. Ça exprime l'élan. Donc, moi, j'ai envie de dire que tu ne devrais pas te focaliser, te bloquer sur cette triangulaire ou sur le fait que pour le moment, vous n'avez toujours pas parlé de vivre ensemble. Il y a quand même une attirance incroyable chez toi et chez lui. Hein. On parle de cette volonté d'aller vers la quête de l'autre. Hein. Moi, on me dit qu'elle se concrétisera, cette quête de l'autre. Soit avec une autre personne, je te l'accorde, mais tu vas en apprendre davantage sur cette personne. Hein, parce que déjà, c'est irrésistible. Vous êtes tellement complémentaires. On me parle aussi de deux cœurs qui sont programmés pour se rejoindre, hein, quoi qu'il se passe, hein, comme s'il y avait une force d'aimant qui les poussait l'un vers l'autre. Donc j'allais dire que la rencontre suit son cours, si tu es au début de la connexion, et bien évidemment que vous allez vous retrouver, probablement pour démarrer une vraie relation dans la matière, j'allais dire, avec sensualité et respect, bien évidemment. Donc c'est plutôt une très belle nouvelle. J'ai tiré une carte de conscientisation, justement, que nous devons nous lâcher ou intégrer avec l'oracle Hildegarde, justement. Je retourne la carte. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Donc, que ce soit toi ou l'autre, il y a de la perturbation de toute façon dans le lien. C'est ce qui peut effectivement te donner l'impression d'une perte de connexion. Parce que chacun maintenant est en individuation, forcément. Donc, chacun est rempli de l'un de l'autre et va partir vers sa mission de vie. Donc, là, il y a une personne qui, pour le moment, ne peut qu'accueillir peut-être la fin de quelque chose. Il y a de la perturbation et toi, tu es dans un champ du possible et peut-être à tort d'ailleurs dans l'attente de commencer justement cette nouvelle vie, hein, ce nouveau cycle de vie. J'allais dire que tout est en équilibre, corps, pensée, esprit, et ça me parle d'une révélation. Il y a quelque chose de lumineux, quelque chose qui se conscientise, qui monte à ton esprit, qui va révéler beaucoup de choses. Je pense que le couple est en train d'exploser, je pense qu'il y a une crise interne, je pense qu'on te garde bien de te le dire, mais j'allais dire, on a parlé de deux aimants, c'est écrit, vous êtes faits l'un pour l'autre, hein. Donc j'allais dire, il n'y a pas de pétard, comme dit ma grand-mère, tout suit son cours, tout est juste. Donc, reste dans l'espérance, ne te laisse pas tanguer par les tribulations ou par les énergies que tu peux ressentir en effet miroir. Prie, fais des rituels et demande à être aidé par peut-être Néis, la source justement, et par la force de l'amour justement. Des portes vont s'ouvrir pour toi et ton jumeau. En tout cas, ça, jusqu'au 20 juin, nous aurons le temps d'en reparler. Voilà, cette rétroguidance de la nouvelle lune dorée est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager ces vidéos si cela peut accompagner quelqu'un qui a besoin de réponses. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu en temps et en heure de mes guidances. Gratitude à vos j'aime et abonnements. Netmoob, soyez en paix. Et évidemment, très belle nouvelle lune. À bientôt.